Actuellement, le numéro 1 mondial au tennis de table s'appelle Lin Chidong. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait de lui? À vrai dire, pas grand-chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ses controverses, ses succès, et aussi vous montrer l'un de ses plus grands matchs. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, je me donne à fond sur la chaîne en ce moment. On vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année, c'est dur mais c'est possible. Merci et bon visionnage. Lin Chidong est né le 18 avril 2005 à Danzhou, dans la plus petite province de Chine, Hainan. Il est devenu d'ailleurs à 17 ans, en 2022, le premier joueur originaire de Hainan sélectionné dans l'équipe nationale masculine. Et dès 10 ans, il était vu comme un prodige. Il a intégré l'équipe provinciale de Hainan et un an plus tard, il est devenu le plus jeune joueur à intégrer le championnat national. Il a du talent, certes, mais également beaucoup d'entraînement. Dès le plus jeune âge, il s'entraînait entre 7 et 8 heures par jour, ce qui équivaut entre 30 et 40% de plus que les autres jeunes de son âge. Certaines valeurs primordiales du sport lui ont été enseignées dès le plus jeune âge. Son père, par exemple, lui enseignait l'humilité, rester humble pendant la victoire. Être un sportif professionnel, c'est une chose, mais être humain et respectueux, c'en est une autre. Dès le départ, Wang Gao, le coach de l'équipe nationale, le voyait comme étant un ovni. Il surpassait tous les autres joueurs de son âge. Et pour preuve, en 2022, il intègre l'équipe nationale et 2 ans plus tard, il est numéro 1 mondial. Le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Alors peut-être que vous ne comprenez pas encore véritablement ce que ça veut dire. Donc je vais juste vous rappeler qu'à cette période, on avait encore sur le circuit Ma Long, Wang Chuqin, Fan Zhendong, et malgré le fait que les 3 joueurs que je viens de citer, je pourrais les qualifier comme étant des légendes ou les GOAT de leur sport, eh bien Lin Chidong s'est imposé comme étant la révélation et passé devant eux. Mais alors, vous le savez, le tennis de table en Chine, c'est une religion. C'est sacré, et chaque joueur représentant la Chine sur la scène internationale est subi à une certaine pression médiatique. En général, ils sont suivis par des millions de fans, et leur match est regardé également par des millions de téléspectateurs. Autant vous dire que c'est pas si simple tous les jours, même si on arrive à la place de numéro 1 mondial, derrière, faut l'assumer. On soit bien d'accord, avant tout, Lin Chidong est perçu comme l'étoile montante du ping chinois, talentueux, lucide, humble et drôle. Mais son ascension fulgurante le place sous une attention particulière, d'autant plus forte dans un pays où la compétition interne est féroce. Les espoirs sont grands et il représente l'avenir de la Chine. Le numéro 1 mondial ne doit pas perdre, et sa précocité fait parler. Par exemple, lors des quarts de finale des championnats du monde en 2025, il a pu être hué par des spectatrices chinoises à son entrée sur le terrain. Les sifflets accompagnaient chaque erreur de Lin Chidong, et certains ont même été jusqu'à dire que le jeune champion ne méritait pas encore son rang. En mars 2024, alors qu'il était encore en pleine progression et futur espoir de la Chine, il essuie une terrible défaite contre Timo Boll au Grand Prix de Singapour, ce qui lui a suscité de vives critiques pour son comportement. Des fautes techniques inadmissibles selon certains Chinois, des avertissements arbitrales qui ont poussé certains Chinois, voire même la foule chinoise, à encourager le joueur allemand Timo Boll. Je sais pas si vous vous rendez compte de la symbolique qu'a eu cet événement. Et lorsqu'il est devenu numéro 1 mondial, Lin Chidong a remplacé Wang Chuqin. Et je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il avait une fanbase assez invasive, ce qui fait que tous les supporters de Wang Chuqin étaient prêts à encourager n'importe quel adversaire de Lin Chidong. Et là je vous parle pas seulement de 10, 20, 30, 50 ou même 100 personnes, non, plusieurs centaines de milliers. La fanbase de Fan Zhendong s'est également révélée au grand jour, jugeant ainsi que Lin Chidong n'était pas à sa place et qu'il devait son rang uniquement à ses services illégaux, des services cachés où on ne voit pas les faits. Et donc durant les compétitions, Lin ressent souvent un manque d'enthousiasme du public chinois, même pendant ses matchs. Tout ça marqué par des adversités provenant de fanbase assez fanatiques. Ce qui nous amène à nous dire que à 20 ans, Lin Chidong doit défendre son rôle de numéro 1 mondial, établir une véritable domination sur l'ensemble des joueurs non chinois du monde entier. Il n'a pas le droit à l'erreur et en plus de ça, il doit reconquérir le cœur du public chinois. Autant vous dire que même si certains le considèrent mature pour son âge, il a une lourde pression sur les épaules. Et par exemple, vous le savez, en 2024, Félix Lebrun a battu à plate couture Lin Chidong 4-7-0 en demi-finale d'un Champions. L'ambiance est rapidement devenue tendue sur les forums chinois, jugeant qu'un numéro 2 mondial était largement favori, et beaucoup craignent un affaiblissement de la domination chinoise dans les compétitions internationales. Un manque de constance apparent qui déplaît. Il faut se dire qu'en ce moment, la question de la suprématie chinoise au tennis de table est remise en question. Et par conséquent, le rôle d'un numéro 1 mondial est d'autant plus important. J'insiste bien sur ce fait. Je m'éparpille un peu, mais aujourd'hui, battre un Chinois du top 3 mondial n'est plus une chose si rare que ça. Sauf que pour la Chine, on a envie d'inverser cette tendance, regagner la victoire à 100%. Bon, je ferme la parenthèse sur ça. Voilà, je vous laisse débattre avec moi dans les commentaires. À part ça, maintenant si on revient aussi sur les bons côtés, parce que évidemment, il y en a, Lin Chidong est salué aussi, donc toujours pour son talent, sa précocité. Il est drôle, accessible, humble, malgré la pression médiatique.
On le voit à la table, il a très souvent des expressions faciales assez drôles, qui lui valent d'ailleurs beaucoup de mèmes sur les sites chinois, enfin les réseaux sociaux tels que Weibo. Son style de jeu est complètement différent de ceux qu'on a eu l'habitude de voir, et donc d'une certaine manière il est plaisant à voir, malgré le fait qu'on ait pu dire qu'il était assez inconstant. Lorsqu'il est en forme, Lin Shidong c'est un véritable monstre. Et justement, pour pallier à tout ce que j'ai pu dire avant, j'ai envie de saluer son niveau de jeu en vous montrant l'un de ses matchs les plus importants. On est en 2024, en finale du China Smash. Lin Shidong, 19 ans, est opposé au plus grand GOAT du tennis de table chinois ayant existé, Ma Long. Un match marqué par un contraste générationnel, l'émergence d'un jeune prodige contre une icône historique. C'est avec ce genre de match que Lin Shidong gagne en popularité en Chine. Je vous le dis tout de suite, il a été mené 3-7-1, mais est remonté et a gagné, illustrant ainsi une force mentale très puissante. Et on pourrait d'ailleurs voir ce match comme une sorte de passage de flambeau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder quelques-uns des meilleurs points. Je vais pas tout vous mettre, ça serait trop long, donc on va se faire un petit résumé. Bon, déjà ce match est assez compliqué à analyser. On est au sommet de ce qui peut se faire au niveau du tennis de table mondial. D'un côté, on a l'un des meilleurs revers au monde, alias Lin Shidong. De l'autre, on a certainement l'un des meilleurs coups droits de tous les temps. Et ces deux joueurs se sont livrés une bataille sans merci devant une salle remplie avec, pour une grande majorité, des fans de Ma Long. Dans ce match, on voit déjà la propension de Lin Shidong à utiliser la majorité du temps son revers. Il est proche de la table ou alors à mi-distance et en général, ça part plutôt fort. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle il déclenche ses coups, revers comme coup droit, c'est très explosif. Et pourtant, en face d'un Ma Long réputé pour avoir une lecture de jeu implacable, un jeu de jambes extrêmement rapide, eh bien, les coups qu'envoie Lin Shidong font mouche à chaque fois. Ils sortent de nulle part, sont illisibles et surtout sont placés à chaque fois différemment. C'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement ce coup. Au niveau du jeu court, Lin Shidong n'est jamais dépassé. Et dès lors qu'il arrive à faire 3-4 pas derrière la table, il devient extrêmement polyvalent en envoyant des balles très hautes ou alors en faisant des contre-attaques pleines de sauce avec une courbe impressionnante. L'un de ses atouts, il faut le dire quand même, c'est son service, même s'il est très souvent critiqué du fait qu'il peut mettre sa tête ou son corps devant. Et je vous l'ai dit, Lin Shidong sur ce match a été mené 3-7-1. Il est remonté jusqu'à la belle, et même sur cette manche décisive, Lin Shidong était toujours mené. Dans un public avec un ensemble de fanatiques pour Ma Long, c'est pas forcément évident d'arriver à jouer son jeu sans pression, étant donné qu'il est attendu comme étant la nouvelle star de Chine. Il garde la tête sur les épaules, arrive à faire déjouer Ma Long, que ce soit avec ses placements, ses contre-offensives explosives, et finalement, contre toute attente sur ce match, c'est Lin Shidong qui va venir s'imposer. Pour lui et pour la Chine du tennis de table, il y a clairement un avant et un après China Smash 2024. Après cette compétition, il deviendra littéralement la révélation de l'année 2024. Et on a très souvent considéré que ce match était celui de sa carrière. En tout cas, j'espère sincèrement que vous aurez appris quelques petites informations au sujet de Lin Shidong. En tout cas, moi, ça m'a fait véritablement plaisir de réaliser cette vidéo. En ce moment, je suis en train d'essayer de charbonner au maximum pour faire progresser la chaîne. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Merci encore et puis à la prochaine.